Tiens donc, Hatem Ben Arfa, papier dans l'équipe du jour. Antero Henrique, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui a fait savoir à l'entourage du joueur hier qu'il ne comptait plus sur lui et qu'il fallait qu'il parte. La réponse de l'avocat du joueur, le PSG nous a fait comprendre qu'il était libre de partir, mais de notre côté, on a fait comprendre qu'il ne partirait pas comme ça. Est-ce que Ben Arfa a raison de s'entêter au Paris Saint-Germain? Le plan A4, et vous me répondez par oui ou par non. Hatem Ben Arfa a-t-il raison de s'entêter au PSG? Vous réagissez sur le hashtag l'équipe Mercato. Le petit plan A4, il va bien. Aussi vite que Ben Arfa va quitter le PSG. Arnaud Herman, est-ce qu'il a raison de s'entêter au PSG? Oui. Nabil? Oui. Julien? Non. Yvan Lemay? Non. Alors, j'ai entendu un oui très franc de la part d'Arnaud Herman. Pourquoi est-ce qu'il a raison de s'entêter, Hatem Ben Arfa? Parce que, encore une fois, au-delà même des problèmes qu'il a pu avoir en interne avec au moins Unai Emery, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire au PSG. Compte tenu de ce paramètre, compte tenu de l'importance du club à ses yeux, puisque c'est un enfant de la région parisienne, je pense que dans son cas, et on connaît son parcours chaotique par le passé, il a été capable de ne pas jouer pendant 6 mois et de revenir à un bon niveau. Je pense qu'il peut tenter le coup au moins encore 6 mois, si le PSG vraiment veut bien de ça. Et si vraiment c'est complètement bouché et qu'il est complètement banni, à ce moment-là, il partira. On attend 6 mois pour vous. Ouais, mais Nabil. Un grand entraîneur, c'est un entraîneur qui reste pas fixé forcément sur ses idées, qui évolue. Donc, Unai Emery l'a fait avec Banega, par exemple, à Séville. Pour moi, c'est une affaire de gros sous, moi. C'est ce que je comprends. C'est-à-dire qu'en gros, payez-moi ma dernière année de contrat et je m'en vais. Je m'en vais. Je sais pas, C'est la lecture que vous faites de la déclaration de Jean-Jacques Bertrand, l'avocat. Mais après, le joueur en lui-même, il n'y a pas que ça. le joueur en lui-même, moi, je suis désolé. Moi, je l'ai dit toute la saison sur le plateau. Alors, peut-être qu'il y a une part de responsabilité, mais on a cassé le jouet. Il est arrivé avec 17 buts de Nice. Il a flambé. C'était le ballon d'or du dimanche soir. Il driblait les mecs comme par 5. Donc, il y a un moment, il est certainement responsable de certaines choses, mais pas de tout. Ouais, mais là, il est tricard presque au Paris Saint-Germain. Unai Emery ne lui fait pas confiance. Alors que c'est un joueur qui est pétri de talent, qu'on aime voir jouer en Ligue 1. C'est un crève-cœur de pas le voir à Hatem Ben Arfa. Mais justement, faut qu'il joue. Et pour l'instant, au PSG, il lui offre pas cette garantie. Donc, faut partir. Yvan, comment est-ce que vous lisez la réaction de Jean-Jacques Bertrand, qui est l'avocat du joueur, donc? La réaction, pour moi, je la lis économique, parce que il nous reste 1 an de contrat, on sait qu'on fait pas partie du plan pour l'année prochaine, mais on veut pas partir comme ça, un peu comme a fait Sirigu, de s'asseoir sur l'argent que le club lui devait. On y reviendra sur l'interview de Sirigu aujourd'hui dans l'équipe. Et je pense qu'Hatem aujourd'hui se bat contre vents et marées avec l'entraîneur, parce que le plus important pour un joueur, c'est d'avoir l'entraîneur qui vous fait confiance, qui vous donne la confiance, qui vous fait jouer. Là, il se bat contre un mur, Nabil. C'est même tout le monde a fait l'amalgame, en fait. C'est même pas que l'entraîneur, en plus. Tu sais, tout le monde a fait l'amalgame avec sa non-signature à Séville. Avec c'est pas lui qui le voulait, c'était Monchi qui faisait le recrutement là-bas. Donc au final, tout le monde s'est dit c'est le coach qui le veut, tout le monde était surpris qu'il joue pas. Mais ça venait pas du coach, la décision. Et il joue pas. Il a dit oui quand même. Est-ce qu'il va jouer plus l'année prochaine? Non. Il va y avoir 4 joueurs de plus. Quand tu vois Guedes qui joue pas, Lo Celso qui joue pas. Enfin, c'est une armée, il y a une armée de joueurs qui jouent pas. C'est vrai. Et il y en aura peut-être encore plus s'il y a des. Il y en aura probablement plus. Ça veut dire que, pour revenir à la question, qu'il a tort de s'entêter à Hatem Ben Arfa, Nabil? Non, c'est le jeu, quoi. C'est un rapport de force. Il peut pousser jusqu'à l'hiver aussi, signer et s'en aller au mercato d'hiver. S'il voit vraiment. On a envie de le voir. Si vraiment il a. On a envie de voir. Attends, mais je suis le premier. Moi, je paye un billet pour lui. Il y a pas de problème. On va pas rester encore 6 mois. 6 mois, c'est Mais il l'a dit, Arnaud. Il l'a déjà fait. Il est capable de résilience. Et il l'a fait parce qu'il était suspendu. Il pouvait pas jouer. Oui, il n'avait pas le choix. Je pense qu'il est capable de s'entêter pour essayer d'avoir sa chance. Alors, après, derrière ce constat, je pense qu'il ne jouera pas, ou quasiment pas. Et on va le savoir. Alors, c'est ça qui est terrible. Non, mais c'est ça qui est terrible. On va le savoir très vite. Il le sait, ça, Arnaud, j'imagine. Il le sait. Et s'il ne fait pas la tournée américaine, qui est une sorte de loft, au PSG, ça ne se faisait pas trop ces derniers temps. S'il y a une sorte de loft et qu'il ne part pas à la tournée américaine, il arrive à un stade, je pense, où même s'il met 10 buts et 10 passes décisives à l'opposition de la fin de matinée, il ne jouera pas le samedi quand même. Il est grillé. Ça, il le sait. Ça veut dire que ça va vraiment vers l'argument économique, sa position actuellement, ou il est complètement fermé dans cette position? Il est attaché quand on discute avec les gens qui le connaissent. Et pas forcément que ses conseillers. Quand on discute même avec des joueurs qui le connaissent, qui l'ont fréquenté ces dernières semaines, lui, le PSG, vraiment, il l'a au cœur, il a envie d'y arriver, il croit en son histoire, il croit en lui.
On peut pas lui retirer ça. Il a le droit de. Enfin, c'est un compétiteur. Je veux dire, ouais. c'est un mec qui a de l'orgueil. On peut en penser ce qu'on veut. Balle au pied, il est pas ridicule hein, comparé à certains. Il a rien à envier à Lucas, hein, par exemple. Là. Mais bref, c'est d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a son envie et la motivation du club par rapport à lui. Et après, il faut pas oublier qu'il est arrivé libre de contrat. Donc, quand on est libre de contrat, il y a une prime à la signature. La prime à la signature, on la demande pour nos joueurs qu'elle soit payée la première année. Mais les clubs acceptent très peu souvent. Donc, en résumé, la prime, elle est divisée en deux. Ouais. S'il s'en va aujourd'hui, ils vont pas lui donner l'argent du contrat qu'il avait conclu à son arrivée. Donc, c'est ça, la réponse aujourd'hui et la lecture qu'on doit en faire par rapport au discours Par rapport à d'avocat. ce dossier. Après, le problème sportif, il se réglera, à mon avis, assez rapidement. Ou pas. Mais c'est un échec pour l'instant, hein, disons-le clairement. Un échec réciproque. Un d'ailleurs, échec pour l'instant, réciproque, non d'autant qu'il y avait une dimension particulière, parce qu'il recrutait un gamin de la région parisienne. On leur avait aussi longtemps reproché aux Qataris, mettons un peu les pieds dans le plat, de ne pas avoir pris, entre guillemets, un joueur estampillé arabe ou franco-maghrébin, j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez. Ben Arfa, ça représentait ça, parce qu'il y a une dimension marketing. Hein. C'est comme au Real, hein, quand tu prends un mec, il te vend des maillots là. Ben Arfa, il avait aussi ce côté-là de plaire au quartier populaire. Bien sûr. 23 apparitions pour Hatem Ben Arfa cette saison. La meilleure solution pour lui aujourd'hui, c'est quoi? Arnaud? Sincèrement, Ouais. pour moi, c'est de négocier une partie de sa dernière année et puis D'aller à Nice. de partir à Nice, par exemple. Avec Balotelli, on pour serait lui, bien, c'est pour lui. Ouais, après, Oui, la meilleure solution pour lui. Pour lui, après, moi, je comprends tout à fait sa position de rester et d'essayer de tenter Alors, de s'imposer coûte que coûte. David, la meilleure solution pour Hatem Ben Arfa, Comme c'est quoi Arnaud, aujourd'hui? et d'aller à Nice et de proposer aux 9 joueurs de mettre 9 défenseurs et Ben Arfa et Balotelli, envoyez le ballon, foutez le bordel, débrouillez-vous. Non, Julien, la meilleure solution pour lui. Ce serait de partir, et pourquoi pas en Ligue 1. Moi, je le verrais bien du côté de Nantes. Tiens, pourquoi pas. Ah, À Paris, pourquoi à Nantes. tiens? Ouais, Pourquoi Nantes, hein Pourquoi pas, ouais. Les supporters nantais vont être comme des fous. C'est votre certainement. impression, c'est pas une info. Non, c'est mon impression. Julien. Yvan, votre expérience d'agent. Aujourd'hui, vous êtes dans la position d'Hatem Ben Arfa, vous faites quoi? Avec qui il a réussi à Ben Arfa? Claude Puel. Donc il faut que Claude Puel trouve un club. Et je pense qu'il en aura parce que c'est un super coach et qu'il va avoir des demandes. Et si Claude Puel reprend un club, je conseille à Thème de signer avec Claude dans le club où il ira. Donc d'attendre Et là, la signature de Claude Puel. Let it go, make my body go. Make our bodies high.